Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Débutons ce journal par cette information de lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola dans les zones libérées par la FC M23. Il faut dire que le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a effectué une descente le mardi 19 mai 2026 au centre de traitement de Mounigui, dans le territoire des Nyiragongo, et au laboratoire de l'INRB. Le détail dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Nord Kivu rendu par Jimmy. Le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, accompagné d'une forte délégation des agents œuvrant dans le secteur des santé politico-militaires de la SM23, a effectué ce mardi 19 mai 2026 une visite d'inspection dans les centres de traitement d'Ebola CTE situé à Mounigui dans la zone de santé de Nyiragongo, à 10 km du nord de la ville de Goma. Après le constat sur ces sites de traitement qui abritaient il y a quelques années les malades à virus Ebola, l'autorité provinciale a instruit l'équipe de riposte composée du chef des divisions de la santé, les agences humanitaires de la santé, la régie des eaux et la SNEL de réaménager et doter en matériel dans un bref délai ce site qui va désormais recevoir les malades infectés et les personnes suspectes de ce virus afin qu'ils répondent aux conditions d'hébergement des patients, a dit Bahati Moussanga Erasto. Ya kwanza tunataka tengeneza, kwani unaona kulikuwa buchafu, kulikuwa kulishabomoka kwenye kuko matente za kuzeeka. Tunataka tia za mpya, tulete maji, tulete kura, tuone wagonjwa watu wote wenye watapita hapa wakuwe mkondisio za mzuri. Tunataka tia vitanda, tutie mamatela, waishi mkondisio. Leo tutatengeneza kwanza kwenye kunaweza enda 100 personnes. Na kesho tutaendelea par jour, tunatengeneza fasi ya 100 personnes mpaka siku tutamaliza. Selon l'autorité provinciale, la réhabilitation de ces sites de traitement va limiter la contamination de cette pandémie qui n'épargne personne. Wakaenda kwa mwingine watakuwa wanawapimia hapa, kwani wakaenda kwa mwingine wakakuta na magonjwa wanaweza ambukizia watu wote. Ni kuwatenga hapa kwanza, wanamaliza 14 jours, après 14 jours wakakuta hawana magonjwa ndio wanaenda kwa mwingine. Après le site de traitement d'Ebola de Nyiragongo, l'autorité provinciale s'est rendue à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, pour s'acquérir de la manière dont les échantillons sont prélevés et analysés dans ce laboratoire. Le chef de département de la communication et porte-parole de la FM23, Lawrence Kanyuka, qui a pris part à cette tournée, a indiqué qu'à ce jour, la ville de Goma a notifié un cas de la maladie à virus Ebola contre 27 échantillons qui ont été testés négatifs par l'INRB. Ces grands centres de l'INRB, c'est ici où on envoie tous les échantillons suspects pour les tests, pour confirmer s'il y a Ebola ou pas. Donc ici, aujourd'hui, il y a un total de 27 échantillons qui sont tous négatifs. Donc à ce jour, nous n'avons qu'un seul cas d'Ebola dans les zones libérées. Ce grand centre est opérationnel 24 sur 24 et a la capacité d'accueillir des échantillons de plus de 5 provinces. Ici, ce centre s'est basé dans les zones libérées. Donc c'est tout ce que nous avons à vous dire jusqu'à présent. Signalons qu'il sera procédé chaque jour une mise en jour des données de ces notifiés positifs ou négatifs de la maladie à virus Ebola. Au Sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussou Bangui a réuni le lundi 18 mai dernier les acteurs œuvrant dans le secteur de la santé pour monter des stratégies et des mécanismes en vue de faire face à la propagation de la maladie à virus Ebola. Reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Sud Kivu. Lundi 18 mai 2026, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui Nchombo, a réuni en sa résidence officielle à Nyofu différents acteurs impliqués dans les efforts de prévention pour faire face à l'alerte sanitaire régionale de l'épidémie à virus Ebola, souche Bundi-Bugyo, ainsi que l'épidémie de choléra qui s'est déclarée dans les 3 zones de santé de Bukavu et dont l'épicentre est situé dans la commune d'Ibanda. C'était en présence des vice-gouverneurs Dunia Masumbuko Bwengedux et Gadi Mukiza Zambinesha. Les confessions religieuses, les autorités municipales et celles de la territoriale, le cluster santé des organisations humanitaires
les différentes associations des transporteurs, tous ont été mis à contribution par l'autorité provinciale en vue de coordonner les mécanismes de surveillance et de prévention épidémiologique en cette période d'urgence sanitaire. Si c'est ça ce que nous venons d'échanger avec son Excellence, avec tous les partenaires, pour qu'ils soient d'abord tenus informés, pour qu'ils puissent accompagner les efforts que les services techniques sont en train de mettre en place par rapport aux surveillances épidémiologiques. Et c'est ce qu'il a adressé aux différents partenaires, l'OMS, UNICEF, MSF Hollande et Espagne. Il y avait beaucoup d'autres partenaires et le message a été passé, c'est pour renforcer les équipes techniques que nous sommes de la division provinciale de la santé. Les chefs de l'exécutif provincial ont insisté sur la sensibilisation communautaire sur les mesures barrières pour éviter la propagation des épidémies. Raison même du renforcement des dispositifs de prévention, des surveillances et des ripostes sur toute l'étendue de la province. Patrick Boussoubouangou Nchombo a annoncé dans la foulée avoir activé les mécanismes de veille épidémiologique dans les structures de santé, les ports et dans les embarcations, les postes frontaliers, les marchés, les lieux de concentration humaine ainsi que les transports publics et privés. Dans un premier temps, d'abord que les gens respectent les nombres de passagers établis dans les bus et ensuite d'avoir des désinfectants au niveau de leurs véhicules et si possible aussi la population va d'entrer dans les points, c'est-à-dire dans les parkings, on doit avoir un seau là, de savon, pour qu'il y ait d'entrée, il faut qu'ils lavent leurs mains pour qu'ils puissent vraiment être propres, de ne pas contaminer les gens. Donc de notre côté, nous avons dit que c'est une bonne chose, nous allons faire respecter ça. Et donc moi je vous parle, nous allons commencer d'abord à sensibiliser. Côté taxi, nous avons dit que côté taxi, il faut que chaque taximan doit avoir aussi des infectants dans son véhicule. Alors la police aussi va nous accompagner, les autorités au niveau de la commune, qui vont commencer aussi même à contrôler le mouvement si la mesure de l'autorité provinciale est respectée à la lettre. Donc voilà un peu c'est ça, mais nous allons travailler en collaboration avec même les autorités dans le sens de respecter la recommandation. C'est dans le même esprit que le gouverneur de province vient d'instituer une task force multidisciplinaire en vue de coordonner les efforts de prévention. On a créé task force moya au niveau de la province. Dieu n'a aussi qu'un équipe. Tu vas partir numéro vert, il y a Kamaka, Nini, mon aïe. Moi, les task force, je veux que mon commune les autres états. Mon tout parti, le bourgmestre, c'est l'autre batatu mon quoi. Mon tout parti qui la monte moins. Depuis l'annonce de l'épidémie partie de la province de l'Ituri, l'Organisation mondiale de la santé a déjà recensé plus de 265 cas positifs, dont 87 décès à ce jour. La province du Sud de Kivu n'a jusqu'à ce jour enregistré aucun cas positif, mais la vigilance reste de mise. Lundi 18 mai 2026, le gouvernement... Face à la menace de la maladie à virus Ebola, le territoire de Massissi renforce la sensibilisation communautaire. À Moubambiro, un point de lavage des mains a été installé par l'administrateur du territoire assistant, M. Banyene Simourai. Suivez ce reportage. Dans le cadre du suivi du respect des mesures barrières contre la maladie à virus Ebola dans la ville de Goma, le maire de Zirengabo Kisuba a mené ce mardi 19 mai 2026 une série de sensibilisations pour prévenir cette épidémie dangereuse. Le chef de l'exécutif urbain dura sa tournée menée toute la journée dans les écoles, gares routières, marchés, lieux publics, restaurants et bars. Il était porteur des messages forts à la population de sa juridiction, celui de respecter rigoureusement les gestes barrières contre le virus Ebola, notamment par le placement de lave-mains approvisionnés en eau propre et en savon afin que chacun puisse se laver correctement les mains. Aliweza kutuambia sisi kama vile wa shefu wa maentite kuweza kujiimplike ili tuweze contenir hii monstre parce que l'épidémie d'Ebola c'est un monstre que nous devons contenir pour s'assurer que la population ya mji wetu wa Goma wako hors danger. Voilà pourquoi tuko naenda tunasensibiliser population na kufanya madescente sur le terrain. Lui-même le gouverneur aussi était sur le terrain aujourd'hui
pour que tuangalie namna gani ma mesure barrière ziko d'application. Fort malheureusement tumefika kwa mahali mbalimbali, entre autres magare routière, dans des écoles, dans des marchés publics, tumefika kwenye ma restaurant, kwenye port, wamoja hawarespekte na wengine hawajui kipi cha kufanya. Utakutana wanaweka tu maji pale, ukipenda unanawa, ukipenda usinawe, hakuna savo. Lakini tumeprofite na hiyo occasion ili kuweza kuhubiri population kusema kila mtu yote ambaye anataka ingie, iwe mu supermarché, iwe mu marché public, iwe mu restaurant, iwe ku port public, iwe mu mabutike, mu magaleri, wanapashwa weka maji, ikuwe kwa masomo, wanapashwa weka maji na sabuni, savon liquide. Mtu anafika ananawa mikono yake mzuri mbele aweze kuingia, aweze acceder kwa ile manafazi. L'objectif ni kuweza kucontenir hii monstre ya epidemie pour que population yetu isiingie ndani ya danger. Unaona, si chama chetu ni chama cha raia na ni chama cha mabadiliko, ni chama ambao haipendaki isikia hata kitu kwa kidogo ikatokea tatiza raia ya kwake. Wala pourquoi wakati kunakuwa tu alerte hata kidogo sana, tunaweza kaweka nguvu mingi sana na kuhakikisha kama population iko hors danger. Des habitants rencontrés sur le terrain ont salué la bravoure de l'autorité urbaine dont l'unique objectif est de voir sa population rester en bonne santé. Ils ont rassuré l'autorité quant à l'installation effective des dispositifs sanitaires sur les lieux de travail pour éviter la propagation de cette maladie. C'était donc un reportage du maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, qui a mené une série de sensibilisations le mardi 19 mai sur le respect strict des mesures barrières contre la maladie à virus Ebola. Nous rentrons dans le territoire de Massissi pour dire que face donc à la menace de cette maladie à virus Ebola, le territoire de Massissi renforce la sensibilisation communautaire à Mubambiro. Un point de lavage des mains a été installé par l'administrateur du territoire assistant, Banyene Simurai. Reportage. Un point de lavage de mains a été installé ce lundi 18 mai 2026 à la barrière de Mubambiro dans les groupements Kamoronza en territoire de Massissi pour renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. L'initiative est de l'administrateur assistant du territoire de Massissi, Banyene Simurai Jonas, qui a sensibilisé la population au respect strict de mesures barrières, notamment le lavage régulier de mains, considéré comme l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre cette épidémie. Population yote ya Masisi kunawa mkono na kujikinga ni kwa faida ya mtu binafsi. Inaomba mtu anawa jisikia anawa paske ni kufaida yake peke. Na kuingine ni shurti paske akikuwa kontamine wanaletea watu Ebola itasumbua watu wa mingi sana au ita affecte population ya mingi sana. Ndio maana kila mtu iko obligé kupita na nawa mikono, mai ni ya bure, savon ni ya bure, atakatola nawa namna gani na ni kwa faida yake mwenyewe. Ni kusema kuanzia leo kila kanisa ni shorti tie ndegeti nje na wanavala makashne na masomo ni vile kila fasi uko tu entrepreneur yoyote ni shorti watu waanze jikinga ma mesure preventive, kila mtu aanze respecte hii ukingo ya Ebola. Au cours de cette activité, l'autorité territoriale a elle-même procédé au lavage de mains devant la population, un geste symbolique salué par plusieurs habitants sur place. Ces derniers ont remercié les autorités territoriales et provinciales de l'AFC 23 pour les efforts consentis dans la protection sanitaire de la population. Hapa tuko Mubambiro. Hapana, tuko na mikono juu tuepuke magonjwa ya Ebola na kuepuka uchafu. Hapana, nikwambia kila mtu ananawa. Ebola iko mbaya, ni magonjwa mbaya sana, inaua hatari. Hapa ni Mubambiro. Kunawa mikono hapa inamaanisha tunapasha jikinga juu ya Ebola. Ujumbe yenyewe naweza tolea wa motare wenzangu ni kusema mtu anajikingaka yeye peke avaa kinge ndugu yake. Ni kusema kila mtu
kwenye iko na hapa mubarabara, ni kusema akafika anapasha nao mikono, kusema asiambukizie mwingine au yeye asiambukiziwe na mwingine. Ndio, ni ya mzuri ku kadri ya kukinga afya yetu. Ujumbe yenyewe naweza pana ku wakuu wetu viongozi wa AFC M23 ni kuwatolea shukrani, kuona wanakuwa na ile upendo ya kutupenda na wanasema batukinge. Shukrani na Mungu aendelee wazidishie nguvu. Cette initiative intervient au lendemain de la confirmation officielle d'un cas de maladie à virus Ebola dans la ville touristique de Goma. Les autorités sanitaires appellent ainsi la population au respect de mesures préventives, notamment le lavage régulier de mains avec du savon ou de la cendre. Au quartier Kassika, en commune de Karisimbi, une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières contre le virus Ebola est donc envisagée. L'assurance est de la chef de quartier dans ses propos. Kukinga watu mkartie Kasika, tulikuwa na reunion na waganga ya ma zone de santé na ma dispensaire. Ndio tuko tena tutajireunir tena mwa 2 jours tuone namna gani ya kusensibiliser population. Baja ya barele communautaire, voilà. Barele communautaire baangalie gisi ya kupita mlango kwa mlango kusensibiliser wakaaji juu ya usafi na juu ya kujikinga. Hii message yenye natoka ya Ebola wasikamate tu maneno, lakini wachunguze siku zizilisha mbele Ebola ilikuwa na hii nikiwaza inaweza kuwa haiko vague ya kwanza wala ya pili, ni 17e vague. Sasa kwenye tunafikia 17 make kulikuwa 16, kukakuwa 14, kukakuwa 3 mpaka tunafika 17. Bajikinge, baepuke uchafu, wakinge usafi sana kwa nyumba yao. Kila mtu ajitahidi kukuwa msafi. Kila mtu ajitahidi kutengeneza sana mazingira yake. Na hii habari ya kusema ni vyabo vile, akabikamata vyabo vile, manaki ajitayarishe naye kudanger nyetamkuta mbele. Lakini ayo kama hii affaire na mconcerne. Hii probleme yenye nafika iko mkartier Kasika. Ukishisikia mu ville de Goma manake Kasika iko ndani. Ndio maana sie watu ya Kasika tunapaswa anza kwanza kukuwa tayari kujikinga na kutafuta ma mesure barrière ya kutusaidia kuepuka na ile magonjwa. Face aux divisions qui fragilisent la société congolaise depuis plusieurs années, les autorités en ville de Goma misent sur l'éducation pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'était lors du Conseil urbain de sécurité tenu le 18 mai dernier. Reportage Judith Mitima Teta, stagiaire à la mairie de Goma. À Goma, les autorités urbaines veulent renforcer l'éducation au vivre ensemble dans les écoles. La question a été au centre du Conseil de sécurité tenu ce lundi 18 mai à la mairie de Goma. Au secours de cette rencontre, le maire adjoint de la ville, Juvenal Timimana, a appelé les éducateurs à apprendre aux enfants les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation pacifique dès les bas âges. Selon lui, l'école doit jouer un rôle important dans la lutte contre le tribalisme et les divisions sociales. Kama ile kitu inawezekana dans les mesures possibles, m'intégrer dans l'éducation civique et morale ou quelque chose comme ça, kufundisha watoto yetu dans les bas âges. L'importance de la cohabitation pacifique et le mieux vivre ensemble. Kufundisha watoto wetu kwamba mtu ambaye hamchangie lugha, mtu ambaye hamfanani haiko mgeni kwako, ni ndugu yako. Tukamate matribi zetu za Mukongo, Bahutu, Batusi, Banande, Bamushi et consorts comme des adresses, a déclaré l'autorité urbaine. Le maire adjoint a également invité les parents à transmettre à leurs enfants des messages d'amour et d'unité afin de préparer une génération capable de préserver la cohésion sociale. Présent à cette réunion, Masagi Rongayi, proviseur intérimaire, a salué cette initiative de la mairie de Goma. Il estime que l'éducation reste un pilier essentiel pour construire une société pacifique et stable au Nord Kivu. Je suis très content de l'invitation du maire de la ville
parce que c'est une sorte d'interpellation qui me réjouit. Toutes les questions qui ont été soulevées concernent au moins une recherche de redressement de l'éducation au niveau de Nord Kivu, surtout en ce qui concerne la gestion et la sécurité des enfants. À travers cette rencontre, les autorités de Goma rappellent ainsi que le vivre ensemble commence d'abord par l'éducation des enfants, aussi bien à l'école qu'au sein des familles. C'est la fin de cette session de nouvelles. Merci de l'avoir suivi.